Hello les Sagittaires, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de juin. On va aller voir avec le tarot en faisant une guidance de 3 sur 3 qu'on peut lire dans différents sens. Et on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. En ce moment sur la chaîne, vous avez évidemment les guidances sentimentales de mai qui sont toujours là. La guidance de printemps, on voyait avril, mai et juin. Et bien sûr la guidance de la semaine et dans les playlists des guidances intemporelles ou des concepts fondamentaux. Vous avez aussi pas mal de vidéos que je vous laisse découvrir. Allez les Sagittaires, pour ce mois de juin, hop, on va faire un tirage en 9 cartes. On est parti. Pour les Sagittaires, pour juin, pour la vie sentimentale. Hop là. Hop. Check. Est-ce que je suis dans le cadre? Oui, on est pas mal là. On va monter un poil. Allez, première ligne pour vous. Le roi de Pentacle, pardon. La tour, waouh, arcane majeur. Et le monde, arcane majeur. Ok, bon, ça commence sur les chapeaux de roue, là, les Sagittaires. Déjà, on a ce roi de Pentacle. Ça peut être vous, ce roi de Pentacle, que ce soit un homme ou une femme, évidemment. Le roi de Pentacle, dans son énergie, les Pentacles, mais dans la matière, dans ce que l'on veut concrétiser, dans ce que l'on veut matérialiser. Le roi de Pentacle, il sait ce qu'il veut, il sait comment y arriver. Il y a une capacité ici à voir clair, à savoir quelles actions il faut poser et à réussir à matérialiser. Si c'est pas vous, ça peut être une personne autour de vous, hein, qui est cette personne-là, votre conjoint, votre conjointe. Ça peut être votre banquier, ça peut être aussi qui est une personne tierce qui peut avoir un aspect d'une manière ou d'une autre par rapport à votre vie sentimentale. Mais là, il y a cette énergie de savoir ce qu'on veut, de pouvoir matérialiser, concrétiser. Hein, les rois, il y a toujours une notion d'expérience qui a amené une certaine sagesse. Donc là, on en est là et on veut matérialiser quelque chose, on est capable. D'ailleurs, on a la tour et le monde, c'est intéressant parce que la tour, c'est la carte la plus challengeante du tarot, hein, arcane majeur, la 16. La maison Dieu, elle s'appelle dans le tarot traditionnel. Il l'appelle la tour souvent maintenant et souvent ça représente une foudre qui vient faire tomber une tour. Là, c'est symbolisé par un arbre, vous voyez, qui est brisé. La tour, elle peut se manifester de différentes façons. On est sur un tirage général, donc je vais vous dire un peu les différentes façons et vous verrez comment ça se traduit pour vous. Soit il y a quelque chose qui se brise, quelque chose qui s'arrête. Ça peut être soudain, hein, c'est l'effet de la foudre, on l'a pas vu arriver, ça nous tombe dessus. Il y a quelque chose qui, c'est un peu la vie. Cette carte, c'est un petit peu cet adage qui dit si tu veux faire rire Dieu, fais des plans. Hein, on fait des plans, je vais faire ça, après ce sera comme ça. Surtout le roi de Pentacle qui veut matérialiser, concrétiser des choses. Là, il peut y avoir un imprévu assez important pour vous par rapport à votre vie sentimentale ou quelque chose qui aura un impact sur votre vie sentimentale d'une manière ou d'une autre. Vous verrez où elle tombe cette foudre-là, ça peut être pas prévu. Maintenant, vous pouvez aussi en être à la source. Ça peut être vous qui prenez une décision importante sur un coup de tête peut-être. Hein, vous voyez, il y a vraiment ce côté-là assez impulsif avec la tour. Quoi qu'il en soit, la tour, il faut toujours laisser retomber les énergies avant de prendre une décision, avant de continuer, parce qu'il y a une notion d'intégration, de compréhension. C'est très intense. Au niveau du mental, ça peut être une prise de conscience. Là, vous voyez l'éclair qui vient frapper l'esprit. Là, on peut avoir vraiment une prise de conscience importante. Hein. Ici, il y a vraiment quelque chose là qui vient nous éclaircir l'esprit et qui va changer les choses. Et enfin, au niveau sentimental, ça peut être aussi un coup de foudre. C'est pas du tout exclu aussi. On va aller voir hein, ce qu'il y a derrière. Mais même si c'est un coup de foudre hein, et que c'est bien aspecté, eh ben, il faut quand même retomber sur ses pieds. Hein. Même si c'est un coup de foudre, on se dit bah, waouh, qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce que je fais de ça? Est-ce que je suis disponible? Est-ce que l'autre est disponible? Vous voyez, il y a vraiment tout ce côté derrière qui peut embarquer au niveau émotion et au niveau mental. Donc peu importe comment cette foudre, elle vient se traduire dans votre vie, oui. Prenez le temps après de retomber l'énergie de cette carte-là avant de continuer, de comprendre, d'intégrer, de réaliser ce qui se passe. Et il y aura un impact, hein, parce qu'on a derrière la carte du monde, la dernière arcane du tarot des arcanes majeures, l'arcane numéro 21. Hein, on va toujours du 1 au 21, en passant après par le 0 entre deux, mais le 21 est clôture. Hein, donc là, il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a une foudre qui tombe, il y a quelque chose qui s'arrête pour une fin de cycle, en fait. Vous voyez, ça ne veut pas dire qu'une relation s'arrête. Ça peut, pour certains, vous verrez comment cette tour se met en place. Mais il y a une fin de cycle ici, on va recommencer un nouveau cycle. Hein, il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'on va entamer quelque chose de nouveau. Hein, ça peut être une nouvelle qui vous tombe dessus, ici, quelque chose, hein, même si c'est très bien aspecté. Par exemple, vous apprenez que vous êtes enceinte, que votre conjointe est enceinte. Hein, ça peut être ça aussi. Waouh, c'est un grand chamboulement dans votre vie.
Vous voyez, ça peut avoir vraiment plein de façons différentes de se matérialiser cette foudre. Évidemment, sur un tirage général, hein, je vous laisse faire la part des choses. Mais voilà, ça va terminer un cycle. Ça va amener à une fin d'un cycle pour recommencer sur quelque chose de nouveau. D'ailleurs, une nouvelle énergie, peut-être une nouvelle relation pour certains, un nouvel élan. Hein, vous voyez comment ça se met en place. Continuons. L'empereur, arcane majeur. Bah, en plus, sous le roi de Pentacle. Ok, ça marche. Le 8 de coupe. Waouh, la mort renaissance. Bon, alors qu'on en parle, sur 6 cartes, on a 4 arcanes majeurs. C'est un truc de fou, les Sagittaires, pour vous. Et en plus, vous voyez, sous le monde, fin de cycle, on a déjà la mort renaissance. Mort, renaissance. Bon, on y vient. Déjà, on a ces deux-là. L'empereur et le roi de Pentacle, c'est un peu des jumeaux. Hein, on est dans la même énergie. L'empereur, il va passer à l'action. Arcane majeur, il est dans la matière. Il sait ce qu'il veut, il va poser des actions. Vous voyez, il est assis sur la planète Mars. Il y a le bélier qui est derrière. L'empereur, voilà, il passe à l'action, il sait ce qu'il veut. Vous voyez, il y a vraiment là, les deux vont vraiment ensemble. L'empereur, il est vraiment très proche du roi de Pentacle et du roi de Bâton. Hein, il y a vraiment cette énergie là de savoir ce qu'on veut, de pouvoir passer à l'action, de concrétiser, de matérialiser. Hein, c'est le chiffre 4, c'est le carré, c'est les bases, c'est les fondations. Vous voyez le damier sur son pied avec le pion, la carte d'échec, la pièce d'échec dans sa main. Voilà, il va bouger ses pions, il va passer à l'action, il va construire quelque chose, il va aller de l'avant. Hein, on voit clairement, ici c'est solide. Il y a quelque chose qui se passe ici, qui est quand même ancré. Donc pour moi, c'est quelque chose que vous maîtrisez quand même un minimum, parce que cette tour peut partir un peu dans tous les sens, même si on en est à la source. Mais voilà, il y a une fin de cycle, plein centre, 8 de coupe, qui appuie sur cette idée-là. Le 8 de coupe, là on est sur les émotions, le 8, et on tourne le dos à une période difficile. On tourne le dos à quelque chose qui a été difficile au niveau émotionnel. Hein, vous voyez ce 8, ce personnage qui tourne le dos aux coupes qui sont en train de couler, elle se détourne, elle ne regarde même pas la dernière coulée, elle se détourne vers le soleil, vers la lumière. Il y a quelque chose là qui se passe, d'ailleurs c'est intéressant parce qu'on est sous la foudre. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe, c'est intéressant. Hein. Dites-moi, vous me direz en commentaire. Hein. N'hésitez pas à venir me redire parce que ça m'intrigue là. Il y a cette tour qui est la carte la plus importante pour le moment dans le jeu, mais qui vient bouleverser votre vie, mais qui vient, j'ai l'impression... en même temps, l'ancrer, ou alors vous êtes capable d'y réagir, de poser des actions et de tourner la page sur quelque chose. Et bien, regardez, mort renaissance. Cette carte vous dit que vraiment, vous êtes à une fin de cycle. Qu'est-ce qu'on disait? On est sur le 21. Les deux ne peuvent pas être plus en corrélation. On est à la fin d'un cycle, le 21, on va reprendre au 1. Et on a la mort renaissance qui tombe, qui nous dit qu'il faut quand même faire les deuils. Hein, la mort renaissance, quand elle sort, c'est qu'il faut accepter. Elle fait quoi cette tour quand même? Il y a des choses qu'il faut accepter de quitter, lâcher, tourner une page à une période de vie. Peut-être que vous êtes très conscient et que vous en avez hâte de tourner la page. Hein, c'est peut-être pas difficile, mais pour autant, hein, au niveau psycho-émotionnel, il faut être dans cet état de se dire ok, il y a une page se tourne, j'y vais, je laisse le passé au passé. Maintenant, je vais de l'avant hein, pour pouvoir renaître ici. Il y a vraiment cette idée-là. Ça m'intrigue hein, vraiment notre tirage, hein, de savoir, on a quand même toutes ces arcanes majeures-là, il y a vraiment une notion de tourner la page, fin de cycle, d'aller de l'avant, mais il y a quelque chose qui, j'ai l'impression, qui n'est pas subi pour autant, avec ces deux cartes qui sont extrêmement solides, vous voyez? Alors que la tour, souvent, on la subit. Hein. Vous me direz, hein. 4 de bâton, non, vous ne subissez pas clairement. 10 de coupe, superbe. Et 8 d'épée. Intéressant. On a ce 4 de bâton. Les bâtons, on est dans une énergie d'action, l'énergie feu. Hein, vous voyez, sous le roi de Pentacle et l'empereur, c'est cohérent. Et là, il y a quand même de la joie. Hein, il y a une joie partagée ici. Ça peut être la carte des mariages. Est-ce que il y a une demande en mariage qui vous tombe dessus et que vous ne l'aviez pas vu venir? Est-ce que vous demandez votre conjointe en mariage? C'est pas exclu, hein, pas que ou au Pax ou ce genre de choses-là. Mais même si on n'est pas sur cette notion de mariage, il y a une notion de joie partagée. Il y a quelque chose qui est bien aspecté avec ce 4 de bâton. Hein, vous voyez, on a des personnages qui dansent là dehors, qui font de la musique. Donc il y a de la joie avec le 4 de bâton. Il y a quelque chose là qu'on arrive. Hein, peut-être qu'on a travaillé aussi dur pour le créer, ce changement-là, et que, il y a quelque chose là qui arrive, qui se passe malgré vous, ou alors c'est vous qui mettez une action. Hein, cette tour-là, encore une fois, ça m'intrigue, mais qui fait que on va pouvoir tourner une page, aller de l'avant, et on se sent bien par rapport à ça. C'est soutenu par le 10 de coupe, le 10 de coupe qui nous parle d'harmonie. Vous voyez, sous ce 8 de coupe qui tournait le dos à quelque chose de difficile, après il y a le 9 dans le tarot, et après le 10. Le 10, ça y est, on atteint une harmonie ici, que ce soit dans son couple, hein, à titre célibataire aussi, mais il y a une notion aussi, soit de l'atteindre, soit on est en quête de retrouver ça. Là, il y a quelque chose, si on a eu une crise ou peu importe ce que l'on vit, comment c'est vécu, là, il y a vraiment ce 10 de coupe, on se sent bien, c'est les moments qu'on aimerait étendre. Hein, vous voyez, qu'on aimerait que ça dure toujours comme ça, où il n'y a plus un grain dans la chaussure et tout se passe bien. Vous voyez, ça fait quoi ce 4 de bâton qui est devant? Il y a ce 8 de coupe qui se détourne vers la lumière. Et là, on en voit fin juin les prémices. Maintenant,
il y a encore des choses à régler. Bon, c'est normal, hein, il y a beaucoup de changements, là, on le voit dans votre tirage. Donc, tout ne sera pas forcément mis en place, changé et intégré d'ici la fin du mois de juin. Et on le voit que ce 8 d'épée ici, les épées, là, on est sur le mental et on se sent un peu pieds et poings liés. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas encore les réponses, on n'a pas encore une vue, hein, peut-être sur la distance, ce genre de choses-là. Et là, on ne voit pas comment. Vous voyez, on se sent comme ça, pieds et poings liés. En vrai, on est là. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est qu'en vrai, on a des options. Et peut-être qu'on n'a pas encore conscience de tout, on n'a pas encore toutes les réponses. On a peut-être qu'il y a des options qu'on avait mis de côté parce qu'on ne voulait pas les prendre. Et peut-être qu'il faudra revenir dessus. Voilà, il y a encore des choses qui ne sont pas encore au clair. Et pour le moment, on ne voit pas comment. On se sent un peu pieds et poings liés. Mais voilà, pour moi, vous verrez en temps voulu, en fait. N'essayez pas de projeter trop loin. Là, il y a des choses à vivre dans le présent. Vous voyez, il y a cette fin de cycle qui est là avec le 8 d'épée. Donc, il y a des choses qu'on a peut-être encore du mal à couper. Hein, justement, vous voyez les liens qui sont là. On se sent pieds et poings liés, mais on est peut-être en berlificoté aussi avec une situation ou des personnes aussi. Hein, et là, on voit qu'il y a quelque chose, l'énergie est en marche. Hein, donc, vous allez trouver les solutions. Hein, je pense que là, vraiment, surtout sous le 21 qui parle de fin de cycle, la mort renaissance qui parle d'elle-même, hein, et le 8 d'épée, voilà, on va trouver. Vous, l'énergie en mouvement, surtout là, avec le 8 de coupe plein centre. D'ailleurs, on a le 8 de coupe et le 8 d'épée. Je regarde ce que l'on a là, on n'a pas d'autre 8. Mais voilà, ce 8 de coupe là, qui se détourne, on tourne le dos à une période qui a été difficile. Donc cette tour-là, elle vient vous chambouler, mais j'ai l'impression que c'est pour un bien. Il y a quelque chose qui se termine là, et vous allez de l'avant, et vous êtes solide. Hein. J'ai l'impression là, ce roi de pentacle plus l'empereur, et on a quand même, on a quand même 4 cartes, 4 arcanes majeures là. Je suis vraiment intriguée là, vous me direz, hein, les sagittaires. On va prendre une ou deux cartes d'oracle pour voir encore quelques messages. Une carte avec le tarot des archanges pour les sagittaires pour le mois de juin. Le 8 d'Ariel qui correspond au 8 de pentacle. Ben voyez, encore un 8. Hein, on a 8 de coupe, 8 d'épée, 8 de pentacle. Le 8 de pentacle, il y a une notion, les pentacles, on est dans la matière. Hein, on disait ici avec le roi, ce que l'on veut matérialiser, concrétiser. Le 8, il travaille à ce qu'il veut mettre en place. Donc on voit ici, il y a une notion de temps, une notion de longueur, hein, de prendre le temps de bien faire les choses, de travailler sur soi, sur sa relation, sur la situation qu'on est en train de vivre pour pouvoir aller de l'avant. Hein, je disais, vous trouverez des solutions. Continuez avec ce 8 de pentacle, ça vient vraiment confirmer ça, de travailler sur la situation, sur ce que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ce que vous ne voulez plus, hein, et de travailler à cette harmonie ici. Hein, ça, vous allez trouver un pas à la fois. Le texte nous dit, vous pouvez être fier du travail accompli, c'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou suivre une formation. Oui, là, sont vraiment restés dans la matière par rapport au travail, plus au professionnel, mais il y a une notion ici voilà, d'évolution, d'apprendre, de compréhension et de continuer de travailler sur ce qu'on est en train de mettre en place. On va prendre une carte pour terminer avec l'oracle de l'énergie. Là, je pense que cette tour, vous en êtes à la source. Hein. Soit c'est un truc qui tombe et ça vous aide même. C'est un coup de pouce du destin. Mais voilà, la diagonale ici, hein, le roi de pentacle, là, qui est solide. Hein. Il est solide, c'est ce qu'il veut. Il va tourner une page sur quelque chose, là. Même s'il n'a pas encore tout, le comment, du pourquoi et comment il va y arriver. Il y a déjà des choses qui sont mises en mouvement au mois de juin. Allez, encore une carte pour les sagittaires. Et on a le contrat. Le contrat, vous voyez, on peut signer, on peut s'engager, se désengager. Hein, pour ceux qui sont sur une notion de mariage, on arrive dans la saison, là, en plus. Hein, engagement, désengagement. Le contrat, ça peut être aussi un contrat verbal. Hein, on peut passer un contrat, s'engager, se désengager sans pour autant signer des papiers, hein, évidemment. Mais il y a une notion, vous voyez, de trouver ou retrouver un équilibre. Hein, elle fait beaucoup écho à la carte de la justice, cette carte avec la balance et les livres qui sont là. Donc voilà, il y a une notion de trouver, de retrouver, on parlait d'équilibre ici émotionnel avec le 10 de coupe, hein, vous voyez, il y a vraiment cette chose-là, et de faire un contrat aussi avec vous-même, c'est peut-être un contrat aussi d'âme, hein, il y a peut-être des choses comme ça, de cet ordre-là, mais en tout cas, il y a une notion ici d'engagement, désengagement, de stabilité peut-être aussi, et d'équilibre, hein, il y a une notion ici de retrouver cet équilibre-là. Et je vois qu'on a le 4 de bâton ici, on a le 4 avec l'empereur, vous voyez, et on a les 8 qui sont là. Donc on a quelque chose quand même qui est aussi cohérent dans les chiffres et le 8 qui est là encore aussi. Je regarde ce qu'on a d'autre, mais ouais, c'est intéressant. Hein. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, les sagittaires, en tout cas, il y a une page qui se tourne hein, sur ce mois de juin. Et il peut y avoir du challenge, mais il y a de la récompense au bout et ça continuera encore à se mettre en place sur les mois à venir. Hein, on ira voir ça. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en mouvement là. Dites-moi si ça vous parle en commentaire. Si vous voulez aller plus loin, évidemment, ça reste une guidance générale. Vous voyez ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas. Si vous voulez aller plus loin, vraiment par rapport
par rapport à votre situation, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez toujours mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses, c'est important pour moi. Comme vous le savez peut-être, j'ai repris un travail à plein temps. En ce moment, la cartomancie, ça ne me suffit plus pour vivre, mais je prends quand même encore des rendez-vous. Il y a moins de créneaux, évidemment, donc si vous voulez prendre rendez-vous, ne tardez pas à caler votre créneau, sinon vous risquez d'attendre un petit peu. Mais voilà, ça fonctionne toujours. Et vous avez le lien vers ma boutique aussi. Et puis comme d'habitude, si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo, de vous abonner, de commenter. C'est ça qui m'aide à me faire connaître et qui m'aidera peut-être un jour à vivre uniquement de la cartomancie. C'est via vos interactions qu'on rentre dans l'algorithme. Vous savez comment ça fonctionne. Voilà pour vous les Sagittaires. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui sont en ligne, notamment celle de printemps, où on voit aussi le mois de juin un petit peu ce qu'il en est. Ça peut faire écho. Et toutes les guidances qui sont dans les autres playlists. Ça pourra peut-être vous donner des pistes. Voilà, écoutez, d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!